On a poussé depuis très longtemps aux dissensions au Proche et Moyen-Orient. Vous savez qu'au Proche et Moyen-Orient, il y avait Mehemet Ali en Égypte, c'était très longtemps, dans les années 1830, et son fils, qui était en Syrie, qui voulait faire une grande Syrie en développement, avec un développement, disons, en domaine industriel et agricole, à l'européenne. Gaza était à ce moment-là un endroit florissant, extraordinairement riche de jardins, et on pouvait en faire quelque chose de très intéressant, comme pour les cultures vivrières, pour toute la région. Et les Anglais en particulier, voyant ça, ont dit non. Ça, c'est dangereux pour nous, pour notre influence. Nous, on doit diviser pour régner. S'il y a une unité là-bas, c'est très dangereux. Et on est en 1840. 1840, une conférence à Londres sur comment on va faire. La France n'y participe pas. Ensuite, la France s'y ralliera. Mais au départ, la France n'y participe pas. Et ce qu'on dit à Londres, c'est bon, on jouera les chiites contre les sunnites, ça c'est... et on mettra des non-musulmans entre peuples musulmans. Et on va mettre en particulier des juifs, en les traitant au moment où on pourra comme un instrument de notre politique. Et ça, c'est dès 1840 ? 1840. Après, ça progresse, ça progresse jusqu'à l'adhération Balfour. Mais il faut comprendre que le représentant dans le gouvernement anglais à l'époque, juif, était contre la déclaration Balfour, parce qu'il disait on va nous coincer dans une identité qui sera liée à un territoire qui n'a rien à voir avec nos convictions du judaïsme. Et ça sera très dangereux. Bien que je ne sois pas en principe contre qu'il y ait un État où il y ait des dirigeants juifs, bien sûr, mais que ce soit donné pour des raisons religieuses d'avoir cet État, non. C'est ce que disait d'ailleurs Yeshua Leibovitz, qui est un sioniste au départ. Il s'est battu même en 1948 dans les armées israéliennes. Bon, il faut bien voir que si on veut parler de terrorisme et de crimes de guerre, la Haganah, l'UI et l'Irgun ont fait des actes terroristes tels qu'ils sont même retournés contre leurs protecteurs anglais en les assassinant. Donc, on ne peut pas dire que le terrorisme est une question suffisante pour ne continuer la guerre jusqu'au bout. Malheureusement, nous-mêmes, en Algérie, avons l'expérience d'un terrorisme tout à fait indu, du FLN, qui a tué des gens. Je me souviens de l'attentat du bar, l'automatique. Mais on a fait un accord avec eux. Pourquoi ? Parce qu'à un certain moment, si on veut dépasser l'affrontement, il faut faire la paix. Et la paix, on ne la fait jamais avec des amis, c'est déjà fait. On l'a fait avec des ennemis. Et c'est souvent très difficile, il y a beaucoup de souffrance, mais il faut le faire. Sans ça, il n'y a pas de possibilité de continuer à vivre ensemble. C'est comment on va faire la paix. C'est ça qui est important. Et je pense qu'à un certain moment, ce que nous proposons au Proche Moyen-Orient, c'est un plan Oasis, en tant qu'organisation internationale de l'Institut Schiller. Et le plan Oasis, c'est un plan qui est basé sur l'eau, le partage de l'eau et le verdissement du désert, avec une guerre qui est la guerre contre le désert et pas la guerre contre les êtres humains. Et c'est de cette façon-là qu'on pourra à terme avoir des Israéliens et des Palestiniens qui travailleront peut-être d'abord côte à côte et peut-être un jour ensemble. Et c'est intéressant, je pense, l'exemple de Mandela en Afrique du Sud. C'est celui-là qu'il faut voir. Et c'est intéressant que ce soit l'Afrique du Sud qui ait saisi la Cour de justice internationale sur la plausibilité d'un crime contre l'humanité et d'un génocide commis par le gouvernement israélien. Il faut être clair. Et c'est vrai, c'est par le gouvernement israélien, c'en est un. Et après, quand on militarise un pays, on en vient même à un pays où les gens ont un certain sens de la démocratie, comme en Israël, la démocratie pour eux-mêmes, hein, pas tellement pour les Palestiniens, mais pour eux-mêmes. On en vient à détruire cette idée-là. Donc il n'y a plus rien qu'un régime militarisé. Et ça, c'est très dangereux. Moi, ce que j'ai lu de plus effrayant, quelque part, en dehors d'autres choses, hein, ce qui est fait pour bombardement de Gaza, qui est abominable, mais d'un druze israélien qui se bat avec l'armée israélienne, parce qu'il y a pas mal de druzes dans l'armée israélienne, et qui dit au début, j'étais druze, je me présentais torse nu, avantageux, dans cette société israélienne, on cherche beaucoup le rapport à un niveau, disons, sentimental, et il disait, j'avais pas de succès. Et puis je me suis habillé en militaire, avec des médailles, et là, j'ai toutes les filles que je veux. Ben, ça, c'est très dangereux, parce que de voir le militaire, non pas comme quelqu'un qui défend la patrie et qui a pour son identité cette défense de la patrie, mais comme un être au-dessus de la normale
et qu'on porte comme représentant le pouvoir. Alors là, non, parce qu'il n'est qu'un instrument que le pouvoir peut utiliser, mais qu'il doit le moins utiliser possible, bien sûr, ce que pensent les militaires eux-mêmes, mais pas du tout comme quelque chose qui devient une façon de créer une identité nationale. Ça, c'est très dangereux. Et c'est là qu'on bascule dans une forme de conduite fasciste. Pour revenir au projet Oasis dont vous parliez, est-ce que ça prend sur le terrain? Est-ce que ça se développe concrètement? Comment ça se passe? Il y a eu des idées. La Jordanie a voulu faire un plan de développement. Elle a voulu faire à Aqaba un système de dessalement de l'eau de mer, désalinisation de l'eau de mer. Je ne sais pas comment il faut dire, on ne sait plus. Donc elle a voulu faire ça. Pour nous, c'est utiliser une désalinisation au niveau de la mer Morte, avec un lien probablement, parce qu'il y a des dénivellations énormes entre la mer Morte et la Méditerranée d'un côté, la mer Morte et la mer Rouge de l'autre. On va avoir deux accès d'eau, probablement par les canalisations, qui arriveraient avec cette eau salée, donc la Méditerranée et de la mer Morte, de la Méditerranée et de la mer Rouge, et qu'on amènerait à la mer Morte, où on le transformerait en saumure, puisque les saumures qu'on pourrait mettre dans la mer Morte, parce que le saumure ainsi obtenu est moins salé même que l'est la mer Morte. Donc, et de revitaliser par cela même la mer Morte. Donc c'est un intérêt mutuel. Et il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Nous avons des experts de l'eau en France qui viennent aux conférences que nous organisons avec l'Institut Schiller pour la paix par le développement mutuel et qui sont très intéressés. Nous avons des gens en Israël qui sont très intéressés. Nous avons des gens en Palestine qui sont très intéressés. Mais il faut un effort. Les Israéliens doivent renoncer à une identité de colonisateur qui n'était même pas la leur. C'est celle qu'on leur a fait jouer en libérant Marwan Barghouti. Ça doit être le signe. Si vous appréciez notre travail, vous allez adorer nos masterclass, disponibles en ligne sur notre site internet. Découvrez notre dernière masterclass sur l'histoire de l'Ukraine avec Pierre Laurin. 1000 ans d'une histoire complexe pour tout comprendre de la guerre actuelle, à travers près de 6 heures de contenu exclusif répartis en 17 modules thématiques. Une véritable solution clé en main pour aller au-delà de la propagande et de la désinformation qui inondent les grands médias. Commandez dès maintenant, choisissez parmi nos 3 offres adaptées à vos besoins et bénéficiez d'avantages exclusifs. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et rejoignez-nous pour une expérience d'apprentissage enrichissante et unique.